En 2024, des scientifiques allemands ont découvert une donnée qui a poussé la NASA à convoquer une réunion d'urgence. Notre système solaire fonce actuellement à travers la Voie lactée, à une vitesse 37 fois plus rapide que ce que l'on imaginait. Ce n'est pas de la science-fiction, mais la conclusion tirée des observations de dizaines de milliers de galaxies, réalisées par le radiotélescope LOFAR. Plus inquiétant encore, personne ne sait ce qui nous pousse ainsi à avancer. Après avoir passé des nuits entières à recalculer, les physiciens sont arrivés à une conclusion troublante. Si cette vitesse est réelle, alors les manuels de cosmologie des 100 dernières années pourraient être largement faux. Imagine que tu sois assis dans un train à grande vitesse cosmique, sans savoir qui le conduit, sans savoir où il va, et dont les freins ne fonctionnent plus. Voilà exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Un astronome a confié en privé une phrase glaçante. Il est possible que nous n'ayons jamais vraiment compris notre place dans l'univers. Comment ce chiffre a-t-il été mesuré? Les scientifiques ont utilisé une méthode appelée l'anisotropie dipolaire. En termes simples, lorsque tu fonces à travers l'univers, les galaxies devant toi semblent plus denses, tandis que celles derrière paraissent plus clairsemées. Comme lorsque tu cours sous une pluie battante. Les gouttes te frappent plus fort de face. LOFAR a observé des dizaines de milliers de galaxies lointaines, et a découvert que cette différence de densité était 37 fois plus forte que ce que prédisait la théorie. L'équipe de l'université de Bielefeld, en Allemagne, a minutieusement vérifié toutes les sources d'erreurs possibles. Panne d'instruments, biais d'observation, problème de traitement des données. Tout a été exclu. Mais le signal était toujours là. L'article a été publié dans Physical Review Letters, l'une des revues les plus prestigieuses du monde de la physique. Que signifie un facteur 37? C'est comme si tu pensais rouler à 100 km/h, et que tu découvrais soudain que le compteur affiche 3700 km/h. Certains physiciens ont fait le calcul en privé. Si cette vitesse est réelle, nous parcourons plus de 600 km par seconde dans l'univers. Le temps d'un simple clignement d'œil. La Terre a déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres. La question est donc, qui nous a donné une vitesse aussi élevée? La première possibilité donne des frissons dans le dos. Il se pourrait que, dès le départ, nous ayons mal estimé la vitesse du système solaire. Il faut savoir que les astronomes mesurent tous les mouvements de l'univers, en se basant sur un référentiel de référence. Un peu comme le GPS doit d'abord fixer la position de la Terre. Si ce référentiel est lui-même biaisé, alors tous les calculs construits dessus, distance galactique, vitesse d'expansion de l'univers, répartition de l'énergie sombre, doivent être entièrement refaits. Il ne s'agit pas de modifier quelques paramètres. Il s'agirait de réécrire la logique fondamentale de toute la cosmologie. La deuxième possibilité est encore plus déstabilisante. La cosmologie standard repose sur une hypothèse centrale. À grande échelle, l'univers serait homogène, comme un café parfaitement mélangé. Mais les données de LOFAR suggèrent que l'univers ressemblerait plutôt à un bubble tea mal agité, où les perles sont beaucoup plus concentrées dans certaines régions. Si c'est le cas, cela signifie qu'après le Big Bang, l'évolution de l'univers a été bien plus chaotique et imprévisible que nous ne l'imaginions. Ces gigantesques amas de matière produiraient des effets gravitationnels supplémentaires, tirant l'ensemble du système solaire dans une direction donnée. Un détail est ici crucial. Ce n'est pas la première fois qu'une anomalie est observée. Des études précédentes sur les quasars et les galaxies infrarouges avaient déjà laissé entrevoir des biais directionnels similaires. Mais les données étaient trop limitées pour conclure. Aujourd'hui, LOFAR, avec ses observations de dizaines de milliers de galaxies, a relié ces indices épars en une véritable chaîne de preuves. Lorsque plusieurs études indépendantes pointent vers la même conclusion, il devient difficile de parler de simple coïncidence. Mais il existe une troisième possibilité, la plus subtile de toutes. Le problème ne viendrait peut-être ni de notre mouvement, ni de la structure de l'univers, mais des galaxies radio elles-mêmes. Les galaxies radio sont des galaxies particulières, dont le centre abrite un trou noir supermassif, émettant de puissants jets radio. Si leur formation et leur évolution diffèrent de celles des galaxies ordinaires, leur distribution dans l'univers pourrait naturellement produire un signal dipolaire plus marqué. Dans ce cas, l'anomalie reflèterait la complexité de l'évolution galactique, et non une crise de la cosmologie. Le plus grand suspense aujourd'hui est simple. Nous ne savons pas encore quelle explication est la bonne. Mais une chose est certaine. Au cours des 5 prochaines années, la réponse émergera, car l'humanité s'apprête à vivre une explosion sans précédent de nouveaux instruments d'observation. Tout d'abord, le radiotélescope SKA, Square Kilomètre Array, en cours de construction en Afrique et en Australie. Une fois achevé, il sera le radiotélescope le plus puissant jamais construit, avec une sensibilité plusieurs fois supérieure à celle de LOFAR. Si l'anomalie dipolaire persiste dans les données du SKA, il sera alors presque certain qu'il ne s'agit pas d'un problème instrumental, mais que l'univers essaie réellement de nous dire quelque chose d'essentiel. L'observatoire Vera-Rubin jouera également un rôle clé. Au cours des 10 prochaines années, il cartographiera tout le ciel austral et enregistrera la position de dizaines de milliards de galaxies. Ces données permettront de déterminer
Si cette anomalie concerne uniquement les galaxies radio, ou toutes les catégories de galaxies, le télescope spatial Euclide apportera, quant à lui, des observations dans l'infrarouge, complémentaires aux données radio de l'OFAR. Ensemble, ces trois instruments agiront comme un scanner médical géant de l'univers, examinant chaque détail, sous différents angles et à différentes longueurs d'onde. Lorsque le SKA entrera pleinement en service en 2028, nous obtiendrons enfin une réponse définitive. Tu pourrais te demander, quel impact cela a sur notre vie quotidienne? À court terme, aucun. La Terre ne sera pas éjectée dans l'espace, et les saisons continueront de se succéder normalement. Mais du point de vue scientifique, l'ampleur de cette découverte pourrait être comparable à celle de la découverte de l'expansion de l'univers. Rappelle-toi que l'humanité a mis des siècles à construire la cosmologie moderne, de la gravitation universelle de Newton, à la relativité générale d'Einstein, jusqu'à la théorie du Big Bang. Chaque étape est le fruit de la vie entière de générations de scientifiques. Grâce à ce cadre théorique, nous avons expliqué la formation des galaxies, l'expansion cosmique, et l'existence des trous noirs. Il semblait répondre à presque toutes les grandes questions sur l'univers. Mais la découverte de l'OFAR revient à trouver une fissure dans les fondations de cet édifice théorique. Elle ne fera peut-être pas s'effondrer le bâtiment, mais elle nous rappelle une chose essentielle. Notre compréhension de l'univers est encore très incomplète. C'est précisément ce qui rend la science si fascinante. Lorsque nous pensons avoir atteint la vérité, l'univers trouve toujours une manière inattendue de nous dire « Tu es encore loin du compte ». Chaque découverte de ce genre constitue un nouveau bond en avant dans la connaissance humaine de l'univers. Un autre angle mérite réflexion. Si le système solaire file réellement à une vitesse extrême, quelle est la force qui nous entraîne? La gravité de la Voie lactée est-elle insuffisante? La matière noire joue-t-elle un rôle? Ou existe-t-il, hors de notre champ de vision, une structure cosmique d'une échelle encore plus vaste, capable d'influencer tout le groupe local, d'une manière inimaginable? Les scientifiques ont proposé un concept, appelé le grand attracteur, une structure de masse colossale, située à des centaines de millions d'années-lumière, dont la gravité est capable d'attirer des milliers d'amas de galaxies. Notre Voie lactée accélère justement dans cette direction. Mais le grand attracteur suffit-il à expliquer la vitesse anormale observée par l'OFAR? Rien n'est encore certain. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait exister des structures encore plus vastes, situées encore plus loin, qui nous attirent à leur tour. Cela rappelle une vieille question philosophique. Une tortue porte un éléphant. L'éléphant porte la Terre. Mais sur quoi repose la tortue? Peut-être que derrière le grand attracteur se cache un attracteur encore plus gigantesque. Et derrière lui, un autre encore plus colossal. La structure de l'univers pourrait être infiniment plus complexe que tout ce que nous avons imaginé. Cette découverte nous oblige aussi à reconsidérer une question philosophique profonde. Quelle est réellement la place de l'humanité dans l'univers? Il y a quelques siècles, nous pensions que la Terre était le centre de l'univers. Puis nous avons compris qu'elle n'était qu'une planète. Ensuite, nous avons appris que le système solaire n'est qu'un recoin à la périphérie de la Voie lactée. Aujourd'hui, nous savons que la Voie lactée n'est qu'un membre du groupe local, lui-même simple fragment du superamas de l'Aniakea. À chaque étape, nous avons découvert que nous n'étions pas si spéciaux. Mais la découverte de l'OFAR nous apprend autre chose encore. Nous ne connaissons même pas notre propre vitesse de dérive dans l'univers. Ce sentiment d'inconnu est à la fois humble et exaltant, car l'inconnu signifie qu'il reste encore tant à explorer, et que le voyage de l'humanité est loin d'être terminé. Un astrophysicien a fait un calcul. Si nous nous déplaçons à 600 km par seconde, alors depuis les 13,8 milliards d'années qui se sont découlées depuis le Big Bang, le système solaire aurait parcouru plus de 260 milliards d'années-lumière dans l'univers. Bien sûr, ce calcul n'a pas vraiment de sens, car l'univers lui-même est en expansion, et la notion d'espace n'est pas celle de notre expérience quotidienne. Mais ce chiffre permet de ressentir à quel point notre mouvement à l'échelle cosmique est vertigineux. Les 5 à 10 prochaines années constitueront une phase de vérification cruciale. Le SKA entrera pleinement en service en 2028. L'observatoire Vera Rubin est déjà en phase de test. Le télescope Euclide renvoie également ses données. Ces instruments nous diront si l'anomalie observée par l'OFAR est une caractéristique réelle de la structure de l'univers, ou une limite de nos méthodes d'observation. Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. L'univers est bien plus complexe et mystérieux que nous ne l'imaginions. Nous pensions avoir dessiné une carte de l'univers. Nous découvrons aujourd'hui que cette carte n'est peut-être même pas un croquis. Et c'est précisément là que réside la partie la plus exaltante de l'exploration scientifique. Ce soir, lorsque tu lèveras les yeux vers le ciel étoilé, pense à la planète sous tes pieds, qui t'emporte à une vitesse vertigineuse, à travers la Voie lactée. Nous ne savons pas où se trouve la destination, ni combien de temps durera ce voyage. Mais une chose est sûre, nous assistons à un nouveau tournant dans la compréhension humaine de l'univers. Peut-être qu'un jour, lorsque nous comprendrons enfin pourquoi le système solaire fonce ainsi,
nous comprendrons aussi des lois plus profondes de l'évolution cosmique. Peut-être découvrirons-nous alors que cette trouvaille inattendue était la première clé vers une vérité ultime. Ou peut-être dévoilera-t-elle encore davantage de mystères, nous rappelant que la profondeur de l'univers dépasse largement les limites de l'intelligence humaine. C'est l'histoire de la course effrénée du système solaire. Une histoire de vitesse, d'inconnu, et de la curiosité humaine qui ne s'éteint jamais. Et ce récit ne fait que commencer.